salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog mercredi 5 octobre. Ouverture du vlog avec la pitchoun. Et 6h42. 6h42, ça fait 50 minutes qu'on est parti de la maison. Sarona est venue passer les 2 jours, ces 2 jours de repos à la maison pour qu'on fête son anniversaire. Parce qu'en fin de compte, la semaine dernière, elle n'était pas venue et puisqu'elle a préféré faire son anniversaire avec ses copains. Alors du coup, voilà quoi, elle délaisse la famille, elle nous délaisse totalement. Alors du coup, on a eu le droit à ce privilège de fêter, de pouvoir fêter son anniversaire une semaine après. Vous n'alliez pas faire la route. Voilà, allez, là du coup, mercredi assez rock'n'roll parce que là, bah, je conduis Sarah Luna. Après, je rentre à la maison, on passe une petite matinée à faire les devoirs, à faire tout ça, parce que les devoirs, les filles ne l'ont pas fait hier soir. Midi et demi, il faut qu'on parte de la maison pour l'escalade des petits de Manoutéa et Célestin. Et après, aussitôt, les garçons ont rendez-vous chez l'orthodontiste à Auch. Et on a 1h30 de route, parce que c'est leur ancien orthodontiste qui les gère. Et du coup, comme on n'a pas voulu changer, et puis qu'on y va une fois tous les mois et demi ou quelque chose comme ça, du coup, on fait la route. Mais il y a 1h30 aller, 1h30 retour. Alors du coup, ça va être journée, voilà, journée un peu route. Et moi, je pense que je vais rester à la maison, m'occuper des petits, ou alors Ophélie, on va voir un petit peu comment ça s'arrange. Voilà, on n'a pas vlogué depuis un bon bout de temps, franchement, parce que tout simplement on n'a pas eu le temps, on a couru, on a plein de trucs à mettre en place, on a eu plein de trucs qui se sont passés aussi à la maison. Du coup voilà, on n'a pas, voilà. Bon, en toute honnêteté, on avait filmé il y a 15 jours de ça, quand j'avais été à Paris, puis Ophélie était restée à la maison. Et en fin de compte, voilà, les vidéos sont restées, on n'a pas eu le temps de faire le montage et du coup, on a dit on va pas publier 15 jours après, ça sert à rien. Alors là, on est de retour, voilà. Allez, j'arrête de papoter parce qu'il y a le bus qui va arriver et je vous reprends plus tard. Voulez-vous faire un coucou? Elle est contente? Elle est contente. Elle est contente, elle fait un coucou. Hein? Allez, tu fais coucou aux gens? Allez, coucou les gens. Bon, allez, à peine 8h, retour à la maison. Je vais me prendre un petit café quand même, mine de rien. J'ai détendu le linge qu'on avait laissé hier dehors. Là, j'ai rétendu une tournée. Et là, je suis en train de m'occuper des poules. Voilà, tout le monde est sorti. Ils ont à manger, ils ont à boire. Hop, c'est parti. Franchement, il y a un petit vent frais ce matin, mais il fait quand même assez doux. Et on va pas se plaindre, franchement, après la semaine dernière qu'on a passé où on avait froid. Là, cette semaine, il fait bon. Il fait bon. Franchement, je suis un petit pull dehors. Et il prévoit des belles températures en plus aujourd'hui. Je pense qu'on va pouvoir en profiter avec les loulous. Je vous ai pas fait voir le jardin. Le jardin, ça y est, hein, c'est fini pour nous. Parce que les poules avaient ravagé une partie des courgettes. Et voilà, j'ai viré tous mes pieds de tomates. J'ai juste à couper. J'ai viré tous les piquets et là on va refaire chose propre. Et puis on a fait quelques semis de choux et de salades. Je pense qu'on va planter juste des choux et des salades pour cet hiver. Et du coup voilà, ça sera à peu près tout pour cet hiver. On va faire quelques petites plantations, mais je sais pas si on va faire grand chose parce qu'on connaît pas trop encore le climat ici. Il y a beaucoup qui nous disent que ça gèle fortement. Alors du coup on va voir un petit peu le climat la première année, puis on avisera au moment voulu. Voilà, et là je suis content. En début d'été, on a notre voisine qui nous avait donné un bananier. Et franchement, on avait traîné un petit peu à le planter, puis il avait cramé. Et il avait refait une petite pousse, sans compter qu'on avait passé un coup la tondeuse dessus. Et là, il reprend. Alors du coup, je pense que cet hiver, on va bien le protéger. Et puis comme ça, l'année prochaine, ça va repousser davantage. Allez, go. J'ai oublié mon arrosoir pour l'eau des poules. Bon, après, ils ont le plein d'eau. Je vais aller chercher dans la journée. De toute façon, on n'est pas sans retourner aux poules. Voilà. Et du coup, ça faisait, on va ramasser les feuilles parce que ça fait des gros trous après dans la pelouse quand ça sèche. Et puis, ça fait un peu crado, sachant qu'on a réussi à avoir un peu la pelouse cette année correctement. Comme c'était le premier été qu'on était là, franchement, on a réussi à l'avoir pas mal du tout malgré la sécheresse. Allez, go. Je vais me prendre mon petit café. Il y a Kaisan qui fait le petit tour avec moi. Kaisan, viens, coucou. Lui, dès qu'on est le matin dehors avec lui, lui, là, fais coucou là. Le pot de colle. Bon, allez, il est 11h30, on va ça n'a pas pris trop de la matinée. Chérie est juste ici. Le repas est en train de chauffer, 11h30, oui, parce que comme je vous disais tout à l'heure,
Ah, il faut qu'on parte à 12h30. Alors peut-être un petit peu plus tard, du coup, là, comme c'est à côté. Ah oui, on a moins de route. On a moins de route, un quart d'heure, 20 sur minutes. une falaise, Ouais. mais dans le coin à côté de la maison. Ouais, parce que d'habitude, on a une petite demi-heure de route pour aller conduire 20 minutes. Ouais, 20 minutes, ouais. mais on est bien arrivé en avance pour conduire les petits à l'escalade. Et là, en fin de compte, ils font pas très loin de la maison. Ils font à 5 km de la maison sur un vrai mur d'escalade. Parce que d'habitude, c'est en salle. Et là, ils font sur un vrai mur d'escalade en extérieur. En plus, avec le soleil qui fait, franchement. Ça va être franchement top pour eux. Nous, on finit de bosser un petit peu pendant que l'Européen est en train de chauffer au bureau. Et puis voilà, il n'y a rien de folichon ce matin, de toute façon. Tu leur as montré les travaux? Non, j'ai pas montré les travaux, on les fera voir cet après-midi. On est en train de voir avec Ophélie, justement. Du coup, tu les feras voir comment donc je serai partie Ouais. avec les garçons. Ouais, justement, on est en train de voir avec Ophélie si on allait tous les deux ou pas à l'escalade, ou si j'y allais tout seul. Mais je pense qu'on va y aller tous les deux. Et... Le problème, c'est que si on y va tous les deux... non, il faut laisser Maïlou avec Pauline, du coup. Oui, ton fils Pauline, il reste là. Oui, c'est Pauline, on vient le chercher après. Ouais. Tu viens les chercher après, les garçons? Ouais. C'est tout un micmac cet après-midi parce qu'on a plein de rendez-vous, dont un sur Hoche. Et sachant qu'on a plus d'1h30 de route. Qu'est-ce que je disais ce matin? Je sens que c'est l'horreur, ça. Mais bon, comme ils avaient commencé Mais leur après, traitement là-bas. Oui, non, mais on va pas changer d'orthodontiste, non, c'est Et en trop une démission. galère. Mais du coup, tu viens les chercher quand, les garçons? Parce qu'hier, t'as dit à Luca que tu venais à 2h30. Mais non, Sauf que tu peux venir qu'à 3h. Hein. Elle a de combien? Avec les 3h. Qu'il faut partir de la maison là à 4h moins le quart. Ils ont Dernier rendez-vous quart, à quelle 4h moins le quart. Ils ont rendez-vous à 5h30. 5h30, Celui que ça bouge 5h30. Ouais, dans 4h. Oui, Moi je te dis 4h moins le quart, toi tu Ouais. me dis 4h. 4h, ouais, 4h moins de quart. Il suffit que ça bouchonne dans Hush. Ouais. Comme c'est à l'autre bout de Hush. Ouais. Ouais. Ouais, ça va être chaud. Mais même si on arrive un petit peu avant, comme ça on fera les photos d'identité à. Ah oui, Claire. en plus, oui, il faut que tu ailles faire les photos d'identité. Ah bah oui, moi je fais. Mais toi tu les fais quand ta photo? Bah, moi je peux y aller au Super U ou à Intermarché. On a rendez-vous demain pour faire les cartes d'identité. Il nous faut des photos d'identité. Et hier, moi je me suis pointée devant la machine. Prenez pas la carte bancaire! Mais je crois qu'ils prennent aucune carte bancaire. Mais Ils si, donnent bah ça. là, elle était censée prendre la carte Ah oui. bancaire. Mais Là, Intermarché, je suis pas sûr qu'ils qu'ils prennent Intermarché. Et comme moi, j'ai carte jamais bancaire. de monnaie sur moi. On va voir. On va voir du coup comment on s'organise. Alors du coup, on risque d'aller tous les deux à l'escalade. Et après, c'est toi ou moi qui va sur C'est moi qui va. Sûr? Oui. Toi, t'as du boulot. Bah, du boulot avec les petits, je vais pas faire grand chose. Hein. Je sais, Je vais faire de la je sais. cuisine, je vais faire des trucs, mais Je sais. je vais pas faire grand chose avec les petits. Hein. C'est pas. Je sais. Pire des cas, j'ai encore une porte à poncer, à finir de poncer en bas. Pire des cas, pendant qu'ils jouent dehors, je poncerai la porte. Ouais, on verra. On va voir un petit peu comment on s'organise, mais ouais, les mercredis, quand c'est comme ça, alors déjà en temps normal, oui, tu peux le prendre. Déjà en temps normal, le mercredi, c'est la course, parce qu'il faut partir à 12h30 pour l'escalade, tout ça. Mais là, en plus du rendez-vous, c'est... Non, par contre, elle est en train de tout piquer, là. En train de... Non, les sacs... C'est cet hot dog-là. Non, tu le laisses pour l'instant. Au pire des cas, je vous le distribuerai après. C'est comme je suis allé à Paris il y a 15 jours, justement, ce que je vous disais. Moi, j'ai rapporté voilà, des petits cadeaux, et puis, tout était dans des tote bag. Était dans les tote bags. Alors, du coup, voilà, ils sont en train de se distribuer tout au fur et à mesure, mais le problème, c'est qu'avec Maïlou, elle va en prendre 14 sacs, et puis elle va les mettre là-haut, ils vont en avoir partout, parce que Maïlou est assez conservatrice, quand même. Hein, elle la garde, elle garde. Non, pas trop. Manouté, elle est conservatrice pour Bah, Maïlou, elle est partout dans sa chambre. Ouais, mais Maïlou, c'est que au coup de cœur. Ah oui, mais après, ça traîne dans sa chambre. Oui, mais aussi bien Maïlou, elle peut s'en débarrasser ou Oui. donner à quelqu'un d'autre que Manoutéa, elle Ah donne non, rien. oui, mais mine de rien, quand elle peut garder ou qu'elle peut prendre, elle prend. Et du coup, c'est le bazar dans la chambre. Voilà. Bah, elle se sert avant qu'elle se fasse piquer par les frères et sœurs. Après, ça, c'est l'effet famille nombreuse. Ouais. Mais bon. Là, j'allais faire un petit tour dans leur chambre, voir un petit peu, parce que c'était à condition aussi qu'ils rangent leur chambre, c'est ça? Ou qu'ils fassent les devoirs? Ah, Maïlou, on a fait un deal, elle devait ranger sa chambre ce matin. Nickel, parce que c'est une cata. Sa chambre, je regarde mes mails en même temps. Et C'est une cata, Manoutéa? sa chambre. Manoutéa, j'ai pas fait de deal avec elle. Manoutéa devait faire ses devoirs ce matin. Bon, bah alors, Sinon, elle va pas aller escalader. j'allais vérifier les devoirs, et j'ai demandé à Pauline, qui est juste derrière, d'aller mettre la table. Ça te dérange pas? Et puis, je monte, du coup, vérifier les devoirs. Bon, allez, il est presque 1h de l'après-midi. On est arrivé sur le site d'escalade. C'est pas le site habituel. Là, ils vont faire de l'escalade autre part que d'habitude. Je vais vous montrer vite fait. Voilà, je sais pas si vous voyez par là. Donc, je pense que ça va être là, sous les arbres. Voilà, c'est un petit peu plus vrai. C'est pas loin de la maison en fait. Oui, tu peux te détacher. Mais oui, du coup, et ça fait une distance moindre. Donc, voilà. Et chérie a voulu que je vienne avec lui.
Comme je ne vais pas être là pendant 4 heures cet après-midi, il me dit oh, viens avec moi. J'ai du boulot ce soir. Hein. C'est vrai, c'est ça, il va chouiner. Parce que j'ai du boulot ce soir. J'ai pas insisté longtemps. Bah parce que je voulais te faire plaisir. Alors j'ai du boulot quand même encore. Moi aussi, je me la vidéo. Tu veux être dans la vidéo? Oui. Ouais. Bon, t'es prête? Ouais. Elle était pas trop partante quand même ce midi. Hein. Avant là c'est une demi-heure les petits avant et après ils se chevauchent avec... Oui voilà, ouais. Là tout de suite c'est Célestin et Manouté c'est qu'à 1h30. Donc voilà, mais comme on évite de faire la route 2 fois pour rien, voilà. Bon là on aurait pu exceptionnellement mais... Voilà, je vais peut-être le faire après, on va peut-être laisser Manouté tranquille. Et puis moi je reviens, on est à 5 minutes de la maison. Oui là, là exceptionnellement on est à 5 minutes. Alors que je vous disais en temps normal on est à presque une demi-heure. Ouais. Non pas une demi-heure, 20 bonnes minutes. Là on va te laisser peut-être. Là on va peut-être la laisser faire, on va voir un peu. Mais dans le fils on est coincé là jusqu'à 14h. Célestin il a cours jusqu'à 14h. Et pour les petits, ils nous demandent d'assister parce que comme ils sont très petits, je disais, t'es dit, des fois c'est même limite un petit peu garderie, donc voilà, mais ils sont très petits, donc ils demandent aux parents de rester en fait. Au moins, pour toutes les premières séances jusqu'à la fin de l'année. Après, on pourra se détacher un petit peu, mais voilà, il y a des petits qui ont besoin d'être beaucoup assistés, rassurés, etc. Donc voilà, puis c'est vrai que 3 ans pour faire de l'escalade, c'est petit quand même. On va voir le premier trimestre déjà s'il passe au premier trimestre. Ted il est pas convaincu. Je suis pas convaincu. Ted il est pas convaincu, ils sont très petits. Bon allez, du coup j'arrête de blablater, on va être en retard. Ouais, on va voir là. Là. Et après, je monte un petit peu. On va voir si ça fait la taille. Papa, je me disais de faire la taille. Attends, regarde maman. Non, arrête de tomber. Ah oui, mais attends, sa taille, elle se sert pas sur celui-là? Ah oui, non, c'est par les bras. Okay. Non, je te tiens pas. Recule. Pour lui, c'est mieux là. Oui, là, ouais, c'est royal. Hein. Recule. Vous comprenez bien. Il limite 3 ans, le pauvre. On est bien. Allez, recule. Tu vas jusqu'à l'anneau qui est devant toi. Celui-là ou l'autre, comme tu le sens. Lequel? Recule. Tu vas t'asseoir après. Recule. Les 2 pieds à la même hauteur. Recule. Bon, on est de retour à la maison, petite pause. On a laissé Manoutéa pendant 1 heure parce qu'elle a un décalage. Elle a 1h30 de cours et du coup elle a un décalage. Du coup on l'a laissé pendant 1 heure sur le mur d'escalade. Et Choubi, tu viens là Choubi? Est-ce que c'était bien l'escalade? Oui, j'ai même plat pour aller. T'as même pas pleuré? Mais c'était bien? Oui, et les copains, ils ont pleuré. Oui, parce qu'en fin de compte, comme c'était un vrai mur d'escalade, on vous a pris quelques vues. Je sais pas si Ophélie va pouvoir les intégrer dans le vlog, si on voit pas trop les autres enfants, mais c'était un vrai mur, c'était de la roche, quoi. Et du coup, il y a des petits de son âge qui se trouvaient bloqués ou quoi que ce soit. Alors du coup, ça pleurait un petit peu des fois dans tous les sens. Et Célestin n'a même pas pleuré, alors que c'était pas gagné, parce que la semaine dernière, il a fait l'escalade, ils font de l'escalade aussi en salle, et ils ont comme une grosse remorque, en fin de compte, où ils ont des prises, tout ça, et au milieu de la remorque, il y a un petit passage avec un grand toboggan après. Et la semaine dernière, il l'a fait, il est monté dans la remorque, il est monté au-dessus, et après, pour descendre le tapis, en fin de compte, il a eu un petit peu peur et ça l'avait bloqué un quart d'heure avant la fin. Il a voulu arrêter. Quand c'est comme ça, de toute façon, on les force pas. Il a regardé le cours à côté avec moi. Mais du coup, j'ai dit cette semaine, voilà, pour monter, ça va être chaud. Et en fin de compte, il est monté, mais bing, 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 bing. Pour redescendre, bing, 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 bing. Nickel. Franchement, il était content comme tout. Puis nous, comme ça, on a pu assister avec Ophélie au cours. En plus, il faisait hyper bon. C'était franchement cool. Et du coup, ouais, c'est comme il n'y a qu'une prof pour tous les enfants, du coup, c'est les parents qui assuraient les enfants avec la corde, et puis voilà, et puis la prof passait, arrêtait pas de faire les allers-retours. Mais après, avec les muscletons, tout ça, il n'y avait franchement pas de danger. Mais c'était assez cool, franchement, c'était bien. Chérie est en train de se tirer. Non, baissez-moi, s'il vous plaît. Elle est en train de s'arracher les cheveux. Ouais, je sais pas si vous avez entendu, mais s'arracher les cheveux parce qu'on est en train de faire les pièces d'identité. On refait toutes les pièces d'identité. On a rendez-vous demain et il y a un dossier à pré-remplir sur Internet. C'est de ma faute, hein, j'avais qu'à m'y prendre avant. Oui, mais même.
Et du coup, comme vous n'avez plus de contact avec la famille ou quoi que ce soit, puis que vous ne vous rappelez plus des dates de naissance des parents, ils demandent au moins l'année de naissance des parents. Alors ma mère, je le sais, mais mon père... Tu vas choquer des gens. Je m'en fous, ce choc. Après, mon père, je ne me rappelle pas trop de l'année où il est né, en toute honnêteté. Après, voilà, pour ceux qui nous suivent pas, hein, ça va faire 20 ans, voilà, qui m'ont 20 ans que mes parents m'ont renié, que je ne fais plus partie de la famille. On a fait, voilà, il y a eu une tentative de ça il y a 5-6 ans. Il y a 5 ans de ça, il y a eu rabibochage, entre guillemets, pendant même pas 6 mois. Mais autrement, voilà, les 20 dernières années, j'ai vu mes parents, enfin mon père, pendant seulement 6 mois, et ma mère, je l'ai vue pendant 3 quarts d'heure. Voilà. Mais ça, c'est des histoires de famille. Mais pour dire que, pour faire des papiers, on est un peu dans la merde parce qu'il n'y a rien du tout. Et au final, elle a réussi à retrouver parce qu'elle, dans le carnet de santé, du coup, elle a eu confirmation. Moi, ma mère, elle était plus assidue. Voilà, sa mère, dans le carnet de santé, dans le carnet de santé à nous, en fin de compte, il y avait tout à remplir, père, mère, tout ça. Et voilà, eux, c'était rempli, même si elle savait les dates, mais pour avoir confirmation, que moi, en fin de compte, j'ai juste marqué Teddy Beaufour et point. Voilà, ça résume un peu les parents que j'avais. Bon, ça c'est fait. Sur ce, là, il est bientôt l'heure que j'aille récupérer Manoutéa. Je vais faire le détour pour aller faire de l'essence dans le camion pour Ophélie, comme elle s'en va aussitôt. Après, dès que je rentre, elle s'en va direction Hoche. Voilà. Et puis moi, j'ai préparé le goûter des enfants. Paulino m'a étendu la tournée de linge pendant qu'on était parti. J'ai une tournée de linge à plier. Puis je crois que j'en ai une autre tournée à étendre. On profite qu'il fait grand soleil pour relaver tous les draps. On a arrangé, je vous ferai voir aussi le dressing, le futur dressing, tout ça, voilà, qu'on a là-haut. On avait mis toutes les fringues dans des grosses poches sous vide au niveau, je ne sais pas s'ils savent justement, au niveau sous vide, je le redis au cas où, au niveau sous vide lors du déménagement, puis on est en train de déballer tout au fur et à mesure, de relaver tout, parce qu'avant l'hiver, parce qu'une fois que l'hiver va être là pour sécher dehors, puis nous on n'a pas de sèche-linge, ça va être assez chaud. Alors là, on est en train de laver toutes les couvertures, voilà, au moins ça sèche dehors. Et puis on va être pratiquement à jour. Et puis après je vous ferai voir un petit peu les travaux pareil qu'on a fait là-haut hier. Et puis l'avancée des toilettes en bas. Et puis le nouveau, t'en as parlé du nouveau poêle qu'on a reçu? Non, de toute façon, je sais même pas si je vous parle du poêle, mais vous le verrez pas parce qu'il est encore dans le carton. Alors vous le verrez au prochain vlog. Mais il est arrivé. Je vous en parle un peu plus longuement juste après. Allez, 4h15 de l'après-midi. J'étais en train de commencer à faire un peu de linge. Et là, je vais donner le goûter aux enfants. J'ai un petit coup de barre là quand même. Et oui, depuis 5h30, mon intérêt. Les enfants sont en train de faire les fous. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire avec le trampoline. Je vais vous faire voir ça. Voilà, on n'a pas encore rangé le trampoline. Par contre, là, tu es en train d'habiller le filet, Manoutéa. Elle est à l'extérieur ou là? Manoutéa, t'es à l'intérieur ou à l'extérieur là? Ouais, là, t'es en train d'aminer le filet, là, du coup. Je suis pas d'accord. Ouais, on est en train d'aminer carrément le filet, là, depuis tout à l'heure. Ils ont le diable encore. Heureusement qu'ils profitent. Mais ouais. Non, par contre, t'arrêtes d'appuyer là, c'est là, t'es en train d'aminer carrément le filet, là. Allez, on va aller prendre le goûter. Ça va peut-être les calmer un petit peu. Bon, allez, 17h45. Les petits ont goûté, là, ils sont en train de se poser là-haut. J'ai l'impression d'avoir fait plein de trucs et rien fait à la fois. C'est un truc de fou. J'ai rangé un petit peu l'extérieur. C'est pas mal de choses qui traînaient, notamment sur les rebords de fenêtre. À chaque fois qu'on a des petits trucs, on les pose dessus. C'est le bazar. J'ai rangé un petit peu la cuisine. Bon, là, j'ai encore 2-3 trucs à mettre dans le lave-vaisselle. J'ai fait un gâteau chocolat banane pour le petit déjeuner de demain. J'ai fait un velouté de courge. J'aurais juste à mettre mon lait dedans, qui est juste ici. Avec ma cuillère de miel, vous pouvez retrouver la recette sur Instagram pour ce soir. Et là, j'ai une, je sais pas si vous allez voir, une tarte aux pommes. J'ai essayé une nouvelle recette, on va voir un petit peu ce que ça donne pour le dessert de ce soir, si elle est assez froide. Voilà, je vais vous faire voir en même temps la porte que je vous disais tout à l'heure que j'avais commencé à poncer, mais du coup, je ne l'aurais pas fini aujourd'hui. Voilà, c'est une porte qu'on avait récupérée, la porte de notre chambre pour notre future salle de bain. Au début, elle était en verre comme c'est. En fin de compte, j'arrive à l'avoir tout en bois. Voilà, il y a encore un peu de boulot, mais au moins, si j'arrive à l'avoir nickel, on va la lazurer un petit peu en bois. Je pense que
Ça devrait faire sympa dans la chambre. Et puis ça évitera de racher une porte également. Voilà. Je vais vous faire voir en même temps du coup un petit peu l'avancée des travaux. Juste ici du coup on a le poêle granulé qui est arrivé. Moi ça je vous le ferai voir du coup un petit peu plus tard dans les prochains vlogs. Les loups sont en train de poser. Et où Célestin? Il est là-haut, il doit jouer dans sa chambre, on va aller voir un petit peu. Il y a du bazar aussi à ranger dans la salle. Et à l'étage, ce qu'on a fait avec Ophélie et puis Sarah aussi qui nous a donné beaucoup de nom, et Paolino. Et là, on est dans la cage d'escalier et regardez la lumière que ça donne. Voilà, je sais pas si vous vous souvenez avant, ici il y avait un mur au niveau du couloir. Je vais vous le prendre dans l'autre sens. Voilà, ça c'est l'étage des enfants. Et là, il y a la chambre de Paolino qui est juste ici. Bon, là, ça fait tout pourri, hein, parce que la pièce était vraiment dégueulasse. Là, c'est la chambre de Luca. Et là, normalement, à la base, il y avait un mur. On a pété tout le mur ici. L'électricité va être refaite, ne vous inquiétez pas. Et en fin de compte, en bas, au niveau de la chambre de Sarah, là, on va faire une trémie. Et il y aura l'escalier perso qui va arriver ici. Ici, il y a une ancienne douche. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire. On va peut-être, on disait soit qu'on fait tomber le mur et on leur fait, comme il y aura la rambarde d'escalier ici, on leur fait un petit coin salon, coin bibliothèque ou quoi que ce soit. Ou alors, ce mur-là, on le décale et puis on fait comme un petit dressing pour mettre tout le linge et tout le linge de lit, l'aspirateur, tout ça de l'étage. Voilà, ça c'est le couloir du coup de la chambre des enfants. Et j'ai réussi à récupérer la porte. Voilà, qu'on va essayer de poncer comme dans l'autre. Coucou. Comme en descendant l'aspirateur, tu vas tomber chouchou. Non, et puis tu touches surtout pas au fil là par contre. Oh. Ouais. Et du coup, on va la décaper en bois. Et en fin de compte, aballer jusqu'ici. Parce que ici, en fin de compte, c'est la cage d'escalier. Mais il n'y aura plus de lieu d'être. Comme là, c'est l'étage des chambres. En fin de compte, ici, on va avoir la moitié du mur. Et l'autre moitié, comme vous voyez, au niveau du sol, là. Chut, s'il te plaît, 30 secondes. Et là, en fin de compte, il y aura un toilette. Le toilette de l'étage, il va être, en fin de compte, hop, juste ici. Et la porte, celle qu'on a juste ici, en fin de compte, la porte va être là. Et là, ça va être un bout de cloison. Voilà, comme ça, là, tout sera fermé juste ici. Et là, là, vous le savez, hein, là, c'est la chambre de Manuthéa. Au bout, c'est la chambre, à mon avis, il y a du bazar, la chambre de Célestin. Ici, comme je vous disais, on a commencé à faire, au niveau du dressing, j'ai juste bouché les trous. Mais voilà, il faut que je vire. Ça sera notre futur dressing. Et notre chambre, je sais pas si on vous l'avait fait voir. J'ai commencé à tout boucher les murs. Et on a fait les premières sous-couches de blanc. J'ai encore quelques petits raccords à faire en fin de compte. Alors pareil, les plaintes, on va les décaper comme le porte en bas. C'est les seins, s'il te plaît. On va les décaper en bois. En fin de compte, je vais essayer de les démonter puis les remettre après, les décaper en bois. Et voilà, la chambre tout en blanc. On a viré l'électricité, on a viré la plomberie qui était ici. J'ai encore un petit trou là à boucher. On a repeint les fenêtres en blanc, l'entourage en blanc. Et puis là, en fin de compte, la porte que je suis en train de décaper, elle va être ici pour aller à notre salle de bain juste après. Voilà la pièce déjà qui fait nettement plus propre, franchement. J'ai quelques petits raccords au niveau des murs à faire, mais franchement, voilà. Et après, il faut qu'on se décide. Je pense qu'on va se remettre notre tenture qu'on avait dit. Et puis, on voulait mettre un coin papier peint. On va voir un petit peu ce qu'on va faire. On ne sait pas trop encore. On n'est pas décidé sur la déco définitive. Et en fin de compte, au niveau de la vue de notre chambre, je sais qu'on vous l'a fait voir assez régulièrement, mais franchement, le matin, quand on va se lever, puis qu'on va voir ça, et de l'autre côté, alors ça par contre, d'avoir une double fenêtre dans la chambre, c'est juste magnifique. Et de l'autre côté, on a la vue, hop, sur l'autre côté de la montagne, voilà. Et là, c'est la vue sur le parc, en fait, sur notre jardin, notre entrée. Voilà un petit peu pour le tour des travaux. Alors pour certains, ça n'a pas beaucoup avancé. Pour nous, ça a avancé un petit peu. Je vous ai pas fait voir les toilettes aussi en bas, mais j'ai décalé du coup la cloison, comme Ophélie voulait décaler. Du coup, on a redécalé la cloison. Là, on a acheté la porte. Il faut que je la fixe. On a vraiment plus grand chose à faire dans les toilettes. Mais c'est vrai qu'on est à un coup à gauche, un coup à droite. On a dégagé pas mal de feuilles et puis de branchage dans le terrain aussi. Les enfants ont repris l'activité et leur reprise de l'école. Nous, au niveau du boulot, on a pas mal de boulot en ce moment. Alors c'est vrai que, voilà,
Ça avance, pas aussi vite qu'on voudrait, mais voilà, ça avance à notre rythme, et puis voilà quoi. Vous avez vu la lumière que ça donne du coup, le couloir avec... le couloir, en fin de compte, il n'y avait pas de fenêtre, hein, il n'y avait que les pièces, et là du coup maintenant qu'il y a une fenêtre dans le couloir, que ça va être ouvert comme ça va être super agréable, parce que voilà, franchement, on a une belle lumière, et encore on est en fin de journée, hein, il est presque 18 h, on a une belle lumière dans ce couloir, voilà. Allez, go. Du coup, presque 18 h, on va aller prendre la douche, chouchou. Non, par contre, là, tu me ramasses les petites pièces que t'as mis par terre. Ah bah autrement, je passe l'aspirateur, puis les trucs, tu pourras plus jouer avec. Non, c'est les ça. Remets-moi, voilà, remets-moi la boîte et remets-moi les petites perles dedans, s'il te plaît. Même si tu les mets en vrac dans la boîte, c'est pas grave, mais au moins que ça soit pas par terre. Ah oui, dans la petite boîte, voilà. C'est bon? Oui, pour le mettre à la rose. Ouais. Du coup, tu me rejoins après en bas. Par contre, la lumière, vu le prix de l'électricité maintenant, bah... Ah non, maintenant c'est le soleil qui reflète. Autant pour moi. Bon, elle est presque rangée, sa chambre. Du coup, chouchou, du coup, je retourne en bas voir les filles. D'accord? Tu me rejoins après? Oui, dans le salon, ouais. D'accord? Comme ça, on prendra la douche. Si tu veux, tu peux descendre avec ton pyjama. Non, la douche va être là parce que je vais vous faire manger de bonne heure. C'est Ophélie, en fin de compte, on a calculé, elle sera pas de retour. J'arrive, le chouchou. Non, c'est ce soir la douche. T'as fait ton sport. On a fait le calcul, du coup, elle sera pas rentrée avant 20 h. Je pense pas. Alors du coup, ce que je vais faire, moi, je vais me faire manger les petits avant. Et puis nous, on mangera tout simplement après. Voilà. Allez, les filles, mission, il faut aller chercher un gilet jaune. Vous regardez dans la voiture si vous trouvez un gilet jaune. T'en as vu un dans le camion? Et il faudra peut-être le laver. Et il y en a un ou deux? Bah, je vous laisse aller voir tous les deux dans la voiture, dans la 307, s'il y en a un. Alors moi, je regarde la 307. Et puis s'il faut les laver, je vais les laver en vitesse ce soir. Parce qu'en fin de compte, les filles ont une sortie demain. Ils vont visiter un tunnel. Il y a un tunnel qui nous mène à l'école, en fin de compte, qui nous passe sous la montagne. Et demain, j'ai vu qu'il était en maintenance et ils ont un gilet jaune obligatoire. Et du coup, les grands, CSA, il ne va pas. Mais les grands vont visiter le tunnel, les sorties de secours, comment ça fonctionne, tout ça. Je trouve ça pas mal. Puis ils sont tout contents d'y aller en plus, de visiter un truc comme ça. Alors voilà. Voilà, là je vais commencer tout doucement les douches, même s'il est que 18 h, comme ça on va les prendre tout doucement. Je vais peut-être me reprendre un petit café, parce que j'ai pas pris de café de l'après-midi du coup. J'en ai pris un à 15 h, mais c'est tout. Et voilà, et ça commence à être le bazar dans le bureau. On commence à recevoir des colis à droite et à gauche, et ça commence à être le bazar dans le bureau. Et moi, au niveau bureau, normalement je suis bien. J'ai peut-être un ou deux mails à envoyer, mais normalement je devrais être pas trop mal. Voilà, pour le tour, c'est vrai que ça faisait hyper longtemps que vous n'avez pas pris en vlog. Voilà, beaucoup de blabla, mais on est de retour. Allez, je vais m'occuper des enfants. Allez, il est 18 h. Je monte chez l'orthodontiste. En fait, j'ai déposé les garçons, ils avaient rendez-vous à 17 h 30. Donc voilà, et là, les garçons viennent de m'envoyer un message pour me dire de monter, parce qu'en général, je les dépose. Il faut m'appeler si la secrétaire a des choses à me faire signer ou pas. Donc là, je les rejoins, je vous reprends après. Bon, allez, j'ai récupéré mes loustiques. On est chez Leclerc en train de faire des photos au photomaton, parce que comme on vous disait, on a des cartes d'identité, nos nouvelles cartes d'identité à faire demain après-midi, on a rendez-vous. Donc voilà, on y passe tous là, on est 4 à y passer. Sarah Luna aussi, mais sauf qu'elle pouvait pas être là demain au niveau du boulot, donc elle ira bientôt. Mais voilà, corvée de photos d'identité. C'est très laid les photos d'identité. C'est très... Pauline fait misquine. Moi c'est pareil, j'ai trop une sale tête. Je sais pas si je vous montrerai le résultat d'ailleurs. Il y a encore Luca qui doit passer, puis après du coup on prend la route. Et puis voilà quoi. Quoi, c'est moche? Non, faut que je fasse... Oui, bah maintenant tu mets ajouter un autre produit. Non, ajouter un produit. Voilà, comme ça maintenant c'est à Luca. Voilà, comme ça on va faire un tir groupé. Allez, zou. Il est 9h moins le quart, c'est ça, 9h moins le quart? 8h30. Voilà. Je viens de rentrer, je viens de descendre en fait, dire bonne nuit aux petits parce que chérie les a couchés pendant on était partis. Donc voilà. Ça va, je vais pas te traîner sur le retour. Non, ça va pas trop traîner. Donc là, on va les manger, puis on va aller se poser après. Même si j'ai encore un ou deux mails à traiter. Je sais pas eu le temps de traiter ce matin. Ouais, je vais me pas remettre plus tard. Bah attends, à l'heure où ce soir ils vont pas les lire. Ouais, je sais. Mais j'aime pas remettre. Bref.
Quoi d'autre, quoi d'autre? Oui, vous avez remarqué que ça faisait un mois qu'on n'avait pas vlogué. Un mois, tu te rends compte? Et il y en a beaucoup d'autres. J'aurais dit que ça faisait longtemps. Mais voilà. Et parce que tout simplement, j'étais pas très en forme. Et du coup, quand maman n'est pas en forme, ça se répercute un petit peu sur toute la famille. Vous le voyez encore, hein, le signe précurseur, c'est les cheveux. En fait, pour la petite histoire, vous le savez, j'ai un problème récurrent de fer. Et je me suis même fait transfuser tout début juin. Parce que j'étais carrément anémiée. J'avais 5 en fer. Et j'avais un gros souci aussi de vitamine D. Et il s'avère que la rebolote, ça s'est recassé la figure. Alors c'est moins pire, c'est moche ce mot, moins pire, que la dernière fois. Mais là je suis quand même à 10 de fer et une carence énorme en vitamine D. À savoir que je suis à 15 en vitamine D, donc c'est une cata. Donc voilà, j'ai eu un rendez-vous à la clinique il y a quelques jours de ça, par rapport à mon ballon gastrique. Donc par rapport au ballon, tout va bien, je vous en parlerai dans un autre vlog. Mais je vais tellement mal, enfin j'allais tellement mal, parce que là je vais vous expliquer pourquoi. J'allais tellement mal, donc ça c'était il y a 5 jours, que je me suis littéralement écroulée devant les infirmières, à savoir que manque de fer et vitamine D, c'est état dépressif, fatigue, mais indescriptible, mais franchement une fatigue. Voilà, quand on vous dit qu'on n'a pas vlogué depuis un mois, c'est que moi j'ai dû choisir entre travailler et faire du sport. Et quand je dis travailler, c'est que prioriser même le travail en fait. C'est pour ça qu'on n'a pas vlogué. On a tourné des vlogs, oui, qu'on n'a pas monté. Donc voilà, parce que comme on dit, on n'a pas 4 bras, on ne peut pas être partout. Et puis quand on vous dit prioriser aussi, il y a le travail, et puis il y a aussi les travaux de la maison. Et moi je suis le genre de nana qui tient pas trop en place, même si chérie me réfrène beaucoup et en fait beaucoup à ma place. Mais voilà, donc tout ça pour dire que là c'est mieux, déjà étonnamment c'est mieux. Alors, parce que tout simplement les infirmières, j'ai vu un médecin durant mon bilan pour le ballon et qui m'a prescrit qui m'a expliqué que mon état était moins pire que la dernière fois et que donc du coup cette fois-ci je n'avais pas le droit à la transfusion. T'as pas le droit, j'ai l'impression que t'es pas anémiée. Je suis pas anémiée et comme elle m'a dit c'est moins pire, même s'il y a des grosses carences et tout, c'est moins pire. Donc du coup il fallait tester au moins un traitement pendant 2 mois. Alors traitement qui moi me fout en l'air, tout ce qui est tardiféron et tout Bataclan, moi ça ne fonctionne pas. Mais on a beau leur dire par A plus B, ils savent toujours mieux que nous et ça m'agace en fait, ça m'agace. Bref, sur les conseils d'une infirmière que j'avais vu juste avant, le médecin elle m'a conseillé de faire un petit détour par une boutique sur Toulouse qui s'appelle Nutriment. C'est une boutique où il y a plein de trucs, de compléments alimentaires, de produits bio, etc. et qui est tenue par une naturopathe. Et effectivement, je suis passée la voir et elle m'a donné un petit traitement qui n'est pas remboursé par la Sécu, certes, voilà, mais après il y a des choix à faire. Mais là, du coup, je fais une cure depuis vendredi de ça. Donc j'ai une ampoule à prendre par jour pendant 15 jours là. Et elle m'a dit au bout de 15 jours, c'est bon, votre taux de fer il va être remonté. Et j'ai ça aussi avec un dosage. Donc ça c'est la vitamine D. Et j'ai un dosage à prendre, un certain dosage à prendre par jour. Alors ça c'est, voilà, je vous donne pas les dosages parce que, enfin de ça je vous donne pas le dosage parce que c'est vraiment propre à votre résultat sanguin en fait, hein, parce que la vitamine D, vous le savez, par résultat sanguin. Et ça, ensuite, je pourrais le prendre pendant mes règles, parce que pour ceux qui arrivent sur la chaîne, mon problème de fer vient de mes règles hémorragiques. D'ailleurs, pour continuer aussi sur ce terrain-là, j'avais rendez-vous avec un gynéco, là, en début de mois, pour faire mon échographie pelvienne, vérifier qu'il n'y ait pas de kyste, de nodules et tout le tralala. Moi, je suis quasiment sûre que c'est bon parce que je l'ai fait il y a 1 an, il n'y avait rien. Mais bon, voilà. Et du coup, j'avais pris chez un gynéco en me disant... parce que je n'ai plus de gynéco ici, donc en disant ça va aller. Sauf que les infirmières m'ont dit, bah c'est pas chez elle qu'on aurait été, nous. Donc voilà, j'ai par chance trouvé un rendez-vous, réussi à avoir un rendez-vous début novembre chez un gynéco spécialisé en endométriose. Enfin, spécialisé, il ne fait pas que ça, évidemment, mais une clinique privée qui fait des études et qui a tout un pôle de conseil, pôle d'aide pour tout ce qui est problème d'endométriose. Donc voilà, j'espère que ça fera avancer le schmilblick.
Parce que voilà, et sinon, au cas où, la naturopathe m'a donné d'autres remèdes naturels pour amoindrir mon flux sanguin, en fait, pendant les règles, parce que c'est une cata, c'est une cata. Donc voilà, donc tout ce qui explique, voilà, que très fatigué, très absent, très machin, donc on va revenir tranquillement. Bon, lui, là, maintenant, c'est lui qui a une sale tête. Moi, c'est pas encore ça, hein. Je vous dis, ça fait que 5 jours que je prends mon traitement. Et déjà, hein, la naturopathe, elle nous l'a dit, hein, vous allez vite le ressentir, et je le ressens déjà, en fait. Contrairement à ce qu'il la donne... transfusion, je l'avais ressentie au bout de 15 jours, 3 semaines. Oui, et puis contrairement à ce qu'il donne les médicaments, il faut attendre 2 mois. Là, elle a dit que ça allait être en 15 là, jours que ça allait être... Là, c'est une boîte, bon, ça coûte 30 balles hein, quand même. Hein. Mais une boîte, voilà, elle m'a dit, votre taux, il va remonter à la normale. Alors, ça va pas être fulgurant non plus, hein, mais il va revenir à la normale. Enfin voilà, c'était le petit bilan médical pour vous donner des news, parce que voilà, on essaye de partager au maximum avec vous, et puis de vous expliquer un petit peu pourquoi... le pourquoi du comment de notre absence. Tu leur as montré les travaux quand même, les quelques petites bricoles qui ont avancé malgré notre fatigue. Donc voilà. Bon, voilà. Est-ce que tu leur as parlé du portail? Non, ouais, dans le prochain vlog. Dans le prochain vlog, on va vous expliquer l'histoire du portail. Ouais, c'est un sketch. Un sketch. Attends, par contre, je coupe et je change de main. Vas-y. Voilà, ça va mieux. Là, vous allez le voir là, mais c'est pas grave. Je suis droitier là. Bon, de toute façon, on va arrêter là. On va arrêter là. Oui, parce que là, on va manger. Les deux ados crient famine. Là. Paulino est déjà en train de se servir sa soupe. Et puis chérie a fait des crêpes pour le dessert. Mais oui, j'aurais dit. Intérêt de faire du vélo demain. J'ai fait une tarte, j'ai essayé une nouvelle recette de tarte aux pommes, mais je verrai pour la mettre sur les réseaux si elle est bonne ou pas. Ouais, je vais la tester. Faut la tester avant. Voilà. Bon, sur ce, on vous fait des gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. Encore toutes nos excuses pour notre absence, mais voilà, on va essayer de se rattraper. Et puis, on leur dit à très bientôt. Ou pas. Non, si. Allez. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.